On ouvre ce journal par le divorce au sommet de l'exécutif sénégalais. Vendredi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a limogé son Premier ministre Ousmane Sonko et dissout le gouvernement après plusieurs mois de tensions internes. Pour beaucoup d'observateurs, cette rupture était devenue inévitable. Rivalité de leadership, désaccord sur les réformes économiques, contrôle de la coalition au pouvoir. On va d'abord à Dakar écouter la réaction de la population. Nous, les partisans de Sonko, c'est ce qu'on voulait. Ousmane Sonko a accompli plus que n'importe quel autre ministre dans l'histoire du Sénégal. On sera plus que jamais fiers d'être à ses côtés. Bassirou Diomaye Faye a agi avec immaturité. Ce limogeage est assez troublant. J'ai été surpris d'apprendre la nouvelle. L'annonce a été soudaine. Ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Le pays a besoin d'emploi, pas de politique. Et alors, pour aller plus loin sur ce sujet de la rupture du couple de l'exécutif sénégalais, on retrouve en direct Babacar Ndiaye, analyste politique et directeur de recherche du think tank Wati. Merci à vous, Babacar, d'être avec nous dans ce journal de l'Afrique. Nous avons suivi et commenté ici même la chronique quasiment, j'ai envie de dire, d'une rupture annoncée entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre. Dites-nous, d'après vous, quel est l'élément déclencheur qui a mis le feu aux poudres? Vous savez, depuis plusieurs mois, je crois que nous avions entrevu les divergences concernant plusieurs éléments. Et cela a été même reconnu par le président de la République et le Premier ministre, qui a même parlé de cohabitation douce. Et je crois aussi que nous avions relevé des lignes de divergence, surtout sur la question de l'économie, notamment la gestion de la dette, la relation avec le FMI. On peut aussi parler de la question de la justice. Le Premier ministre a expliqué des réserves sur la conduite des dossiers, notamment en lien avec la réduction des comptes. On a vu une libération successive d'anciens ministres et responsables du parti au pouvoir d'antan, du temps de Macky Sall. On peut aussi parler, surtout pour moi, à mon niveau, je crois que la principale ligne de fracture, c'est sans doute sur le plan politique, avec cette coalition Diomaye président qui a été relancée. Et on s'est retrouvé dans une situation où le président de la République a relancé sa coalition, mais nous avons aussi le Premier ministre qui avait sa coalition, la coalition APT, en étant également le leader de PASTEF. Et enfin, peut-être la dernière divergence, celle que nous avons eue à remarquer le vendredi dernier, c'est celle qui est intervenue dans le débat à l'Assemblée nationale, lorsque le Premier ministre y était pour la question d'actualité. C'était cette divergence sur l'utilisation des fonds politiques. Le Premier ministre a expliqué qu'il fallait quand même que sur ces fonds politiques, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait un contrôle. Et voilà, c'est donc une session d'événements, de situations qui ont abouti à cette situation qu'on a eue le vendredi, avec Absolument. évidemment le limogeage du avec premier le limogeage qu'on a Sonko. vu. Alors, à votre avis, Babacar Ndiaye, quelle est la suite possible? Une coalition, alors on a parlé d'une coalition, une cohabitation douce, là ce serait une cohabitation forte entre Diomaye Faye et le président Ousmane justement Sonko, à la tête du parti PASTEF, qui sera à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que le pays peut être dirigé dans ces conditions? Vous savez, le président de la République dispose de nombreuses prérogatives qui sont conférées par la Constitution. Et d'ailleurs, durant ces mois de désaccord, on a vu quand même que le pays continuait de marcher et que chaque institution, d'une certaine manière, joue un rôle. Mais il y a un scénario que beaucoup redoutent, et si la rupture venait à être effective, c'est la posture de l'Assemblée nationale. Vous savez que le PASTEF contrôle cette Assemblée avec 130 députés sur 165. Avant notre entretien, nous avons appris que la démission du président de l'Assemblée nationale, donc El Malick Ndiaye, et cela présage sans doute d'un retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, et même pourquoi pas être président de cette Assemblée. Donc oui, il y a ce scénario qui semble se profiler d'un retour du leader de PASTEF à l'Assemblée, et il faut quand même espérer que durant ces mois à venir, parce qu'il faut savoir aussi que le président de la République, dans le momentum que nous vivons, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Cela Oui, il pourra faut être attendre le effectif mois de qu'à novembre. partir du mois de novembre. Exactement. Donc, il faudra, j'allais dire, cohabiter en bonne intelligence. Et surtout, pour moi, l'élément le plus important, vous savez, les Sénégalais aujourd'hui, ils sont préoccupés par les questions liées à l'économie, à la santé, l'éducation, la question de l'emploi des jeunes. La question politique s'invite encore une fois dans le débat. Et je pense qu'on est parti pour avoir une longue séquence politique dans les prochains mois et les prochaines années. Mais Alors, surtout revenir sur l'essentiel. Aujourd'hui, je crois que, oui.
On a dit que Diomaye Faye avait beaucoup consulté ces derniers temps, ces dernières heures même. Qui pourrait-il prendre comme Premier ministre à ce stade ? C'est la question que tout le monde se pose. Il n'y a pas vraiment d'indication aujourd'hui, mais on peut supposer voilà, un profil, pourquoi pas, de quelqu'un qui serait plutôt un profil technocrate, avec une bonne expertise, une bonne compétence sur les questions notamment économiques, comme je venais de le rappeler. On peut aussi supposer, parce que vous savez qu'on va avoir des élections, les élections locales en 2027 avec les élections des maires et les présidents de conseils départementaux. Et si aussi on avait ce scénario d'une dissolution de l'Assemblée, il faudrait aussi un profil peut-être politique, émanant même de cette coalition Diomaye Faye, qui puisse aussi faire face par rapport à ce qui va arriver dans les jours et les mois à venir, dans cette séquence assez politique que nous risquons de vivre. Alors, donc, pour l'instant, il n'y a pas d'indication sur le prochain Premier ministre. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire de lire dans le marc de café, fût-il de tout bas d'ailleurs. Néanmoins, il y a une question quand même qui nous taraude tous, c'est que va faire Ousmane Sonko à ce stade ? Que peut-il faire ? Va-t-il se contenter de rester à l'Assemblée nationale, d'être dans cette cohabitation avec le président ? Finalement, que va-t-il faire, notamment par rapport à la grogne du peuple ? Vous savez, le poste de président de l'Assemblée nationale est un poste quand même qui est très stratégique, parce que le rôle de l'Assemblée, justement, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est de voter les lois, de voter le budget. Et on sait que le président de la République prépare une série de réformes. C'était des promesses qui avaient été annoncées durant la campagne, et nous sommes dans cette séquence politique où il faut aussi aller beaucoup plus vite dans les changements, les ruptures annoncées. Et donc, si du jour au lendemain, Ousmane Sonko se retrouvait à ce poste qui est très stratégique de président de l'Assemblée nationale, nous aurons une configuration nouvelle de quelqu'un qui passerait du poste de Premier ministre à celui de président de l'Assemblée nationale. Et évidemment, tout cela dans une séquence qui va être, j'allais dire, assez politique, parce qu'on a l'impression qu'on rentre un peu dans un schéma, une sorte de jeu d'échecs, où chacun est en train de placer ses pions. Mais encore une fois, je crois que le plus important, et je le répétais tout à l'heure, c'est vraiment les préoccupations des Sénégalais aujourd'hui. J'ai parlé de l'économie, de la santé, de l'emploi des jeunes. C'est aussi cela qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui. Absolument. Quand on parlait en termes de préoccupations. Absolument. Merci beaucoup, Babacar Ndiaye du think tank Wati. Nous reparlons évidemment de ce dossier sur le Sénégal, notamment en vue le congrès du 6 juin du PASTEF, le parti au pouvoir. Merci beaucoup.